Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais écoutez, moi ça va parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir scraper avec vous, donc je suis super contente, hein, voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui on va faire en grosso modo un tuto, mais c'est une astuce. Voilà, donc une astuce pour vos cartes, en fait, vos papiers, encore une fois, qui sont chargés. Vous savez, on a des papiers des fois qui sont très chargés. Ou alors, si vous avez des chutes de papier. Voilà, donc on va faire une avec chute de papier et une avec un papier qui est chargé. Voilà, et pour ça, j'ai pris deux modèles de base de cartes différentes de chez Action, hein, voilà, tout simplement. Pour vous montrer qu'on peut faire avec les deux modèles. Donc j'ai pris un gris un petit peu anthracite comme ça qui est sympa et un peu un peu jaune comme ça, vous savez, c'est dur à adapter. Donc du coup on va faire les cartes avec ça. Alors là j'avais un papier qui était chargé, mais Monsieur Toto est passé par là. Voilà, donc du coup je vais alors je sais que dans ce bloc là j'ai pas mal de papier chargé. Alors hop, vous savez, ces papiers comme ça de chez Action, là. Voilà. Et je vais quand même utiliser, je pense, ce morceau-là qui est croqué, déchiré, ce que vous voulez. Et on va y mettre quand même un petit fond dessous. Alors, est-ce qu'il y a du papier uni là-dedans que je puisse mettre il m'a même croqué le bout, là. Et quand je mets les choses en vente sur Vinted, je fais gaffe parce qu'à chaque fois je les mets de côté, à chaque fois ils vont me les choper. Alors est-ce qu'on a un papier uni? Ouais, non, on n'a pas. Hein. En plus, si, je vais avoir ça là, mais bon, c'est quand même assez chargé. Ah, j'ai lui. Ouais, j'ai lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Alors on va utiliser celui-là pour faire quand même un petit fond. Et je vais utiliser ce morceau croqué. Voilà. Alors, donc, je vais utiliser la base jaune pour faire celui-ci. Hop. Donc là, on a une base de cartes. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de... Après, vous allez faire comme vous voulez. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de... C'est par rapport à ce que vous avez. Après, j'en avais là où je crois aussi des chutes de papier que j'aurais pu utiliser. Sinon, mais après ça c'est des chutes. Ah, j'aurais peut-être plus. Ouais, je vais utiliser plus celle-là que celle-là parce qu'elle me plaît mieux. Tant pis. Et les autres, parce que j'ai retrouvé en fait une boîte où à l'époque je mettais plein de chutes de papier. Je vous montrerai ça après, mais là j'en ai aussi. Et du coup voilà. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors 10,5 par 15. Donc déjà je vais couper ce fond là à 10 par 14,5. Voilà. Donc ça c'est pour faire mon petit fond ici. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez travailler directement sur votre base de cartes, d'accord? Et là, je vais couper un papier qui va faire 9,5, d'accord? Voilà, comme ceci, 9,5. Et après, la hauteur, en fait, vous vous en fichez, d'accord? La hauteur, vous en fichez. Vous pouvez réduire genre à 10 ou un truc comme ça, mais la hauteur, même je vais faire 12. On s'en fiche, d'accord? Parce que là, en fait, ça va venir ici. Voilà, comme ceci. Après, comme je vous dis, la hauteur, on s'en fiche un peu. Là, au pire, vous allez faire un petit point à, je sais pas moi, 5 cm de chaque côté. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez directement prendre votre carte, votre papier et découper. Voilà, donc là, je vais couper en biais comme ça. Vous voyez, je prends aucune mesure en fait. Et là, je vais mettre de ce côté. Après, si c'est pas droit, donc là, vous réglez juste au niveau de la pointe. Mais vous pouvez faire comme ça, comme ça. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de règle. Vous essayez de faire une pointe, qu'elle soit comme ça ou autrement. Et en fait, ensuite, vous venez placer votre papier comme ceci. Et voilà. Tout simplement. Et là, j'ai mon... Ça me fait des petits machins.
Et voilà. Alors après, si vous voulez, vous pouvez mater votre pointe. Vous pouvez mater votre pointe. Vous voyez, vous mettez votre papier ici, là. Vous vous marquez ici, là. Enfin, comment vous dire? Alors ça, c'est pareil, c'est une chute de papier. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous mettez ça là, regardez. Toc. Vous prenez un crayon si vous en avez un. Parce que hier, elle me dit, oui, t'as un crayon. J'ai aucun crayon qui fonctionne. Ici, c'est un truc de fou. C'est pas comme si j'ai plein de trucs, mais j'ai aucun crayon, quoi. Voilà. Donc, là, vous mettez comme ceci. Voilà. Ici, vous venez prendre votre massicot, vous venez couper. Alors, je sais pas si ça va marcher, mon truc que je suis en train de faire. Je vous dis ça, mais ça se trouve, ça va même pas marcher. Voilà. Bon, là, au niveau d'ici, vraiment, on s'en fiche. C'est juste pour le matage. Et voilà. Et là, en fait, ça, vous venez le mettre. Là, j'ai du crayon, du coup. Et vous venez le mettre, vous voyez, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Vous le descendez un petit peu et ça mate un petit peu votre pointe. Donc là, on va mater un petit peu notre pointe. Ici, je vais découper un petit peu plus pour pas qu'on voie le trait. Et voilà, vous voyez, vous pouvez mater un petit peu votre pointe. Et là, je vais juste redécouper un tout petit peu pour pas qu'on voie mon trait de crayon. Mais je sais pas si je vais y arriver sans déchirer. J'en étais sûre que ça allait déchirer. Il faut que je le refasse. Il faut que je le refasse. Ça va pas du tout. Bon, enfin bon, vous avez compris le truc. Hein. Vous marquez au crayon. Un crayon à papier si possible. Je sais pas où il est. Moi je le fais au crayon comme ça. Mais je vais essayer de faire un peu plus en arrière. Hop. Je crois que j'ai des problèmes de lame. Enfin, je crois, c'est sûr, mais je crois qu'il doit y avoir du... Non, mais je vais avoir encore du crayon. Faites-le au crayon à papier. Bon, vous avez compris le truc en fait. Hein. Vous faites comme ça et vous matez votre papier. Bon, là, je ne vais pas le mater. Je materai pour tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver mon crayon à papier. Parce que là, sinon, on en a pour 10 ans. Alors, on va le faire simple. Hein, comme ceci, comme je voulais faire au départ. Donc, là, bah, c'est simple. Vous allez couler votre papier de fond. Et ensuite, vous allez coller votre petit triangle. Après, au pire des cas, vous mettez des petits strass, vous mettez des petits stickers, vous mettez des petits, enfin voilà, de la petite déco que vous avez envie, d'accord? Donc là, on met notre papier de fond, tout simplement. Ensuite, on met notre petit triangle qu'on a coupé. Alors après, je vous ai dit, hein, vous n'avez pas de base. Hein. Après, on aurait pu couper un peu plus comme ça, ou si vraiment vous voulez faire centrer, vous faites centrer, vous faites vraiment. Après, comme vous voulez, vous pouvez le faire plus court, vous pouvez le faire plus long. Voilà, c'est vous qui voyez. Après, là, on peut passer un petit ruban derrière. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ou alors, on peut passer, vous voyez. Alors ça, c'était avant, au pire des cas, que je colle celui-ci. Alors, attendez, avant que ça soit sec. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vrai qu'on ne le fait jamais. Mais vous voyez, vous mettez un...
vous pouvez mettre du fil aussi comme ça, c'est sympa. Alors là, je vais mettre du scotch double face. Ouais, je passe du coq à l'âne. Hein. Je veux faire plein de trucs à la fois et au final, hop. Donc là, on va mettre du scotch double face. Vous venez mettre, vous venez. Je parle bien la France. Vous venez mettre votre petit fil comme ça. Tac. Voilà, comme ceci. Donc là, j'en ai mis un parce qu'il est court. Je vais en mettre du coup un deuxième pour que ça fasse plus sympa. Voilà, ça c'est sympa aussi, on n'y pense jamais à mettre des petits fils comme ça, de la petite twine, enfin voilà, des petites choses comme ça, c'est sympa aussi sur les cartes, mais il faut le mettre avant de coller quoi. Voilà, vous voyez, c'est un petit, c'est pas grand chose, mais c'est un petit plus. Voilà, que vous pouvez rajouter sur votre carte. Donc là, on va essayer de recoller. J'ai plus de colle. Voilà, je vais la mettre là, elle. Là, comme ça, hop, on vient se coller. On essaye de se coller droit. D'accord. Et c'est laborieux aujourd'hui, hein, je fais n'importe quoi. Hop, et là, on va venir coller notre petit truc là. C'est pas un triangle, c'est pas un carré, c'est pas un... Hop, et vous venez le coller ici. Voilà, après vous venez mettre, comme je vous ai dit, un petit sentiment ou un petit après vous pouvez mettre des petites fleurs, des petites décos. Je vais regarder si je ne me reste pas des petits machins là sur... Hop. Voilà, on va mettre le mot sourire. Vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre là. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Hein. À chaque fois, je vous le dis, c'est vous qui voyez. Alors là, j'ai des trucs, voilà. Vous voyez, j'ai des petites roses. C'est ce que je vous disais. Hein, à chaque fois, je vous le dis. Vous voyez les petits dice cut comme ça. Quand il vous en reste, gardez-les parce que vous voyez, ça peut s'adapter à... à d'autres créas que vous faites. Quoi. Vous voyez. Donc là, on va mettre la petite fleur. Par ici. Et là, on va mettre notre petit mot. Par là. Voilà. Après, c'est simple. Hein. C'est là, pour le coup, c'est très très simple. C'est pas quelque chose de... Voilà, de rechercher, mais ça peut vous permettre de passer soit vos chutes ou soit vos papiers justement qui sont très chargés quoi. Parce que ces papiers là, à chaque fois, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas comment les adapter, on ne sait pas comment, vous voyez, on ne sait pas trop. Voilà. Et donc là, vous voyez, je suis partie en pointe un petit peu, on va dire, voilà. Mais ça le fait. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait une petite carte. Vite fait. Après, bon, comme je vous ai dit, j'ai pas pris la mesure, ça fait un peu en biais comme ça, mais voilà, ça change. Après, vous pouvez prendre, si vous êtes
vraiment carré, 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 vous prenez et puis voilà quoi. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai retrouvé une boîte où il y a plein de choses à l'intérieur. Et là, j'ai plein de papiers justement. Alors là, j'ai un papier, vous voyez, un petit peu argent, brillant comme ça. Et j'ai des chutes de papier, normalement. J'ai même du papier 15-15 au taquet à l'intérieur. Et on va essayer de se trouver justement un papier qui pourrait... Alors j'en ai trouvé plein tout à l'heure. Là j'ai même du papier vélone. Sinon je vais utiliser... Vous voyez, j'ai celui-là qui est pas mal. Il va être trop petit lui par contre. Ouais. Quoique. Après j'ai l'huile. Ça c'est un ancien papier. Alors ça c'est pas une chute. Et c'est un ancien papier de chez Action. Et j'ai même des trucs de Pâques, je sais pas d'où ça vient. Là c'est vieux hein, ces papiers, parce que je vous dis ça fait peut-être... Ah non, je prends celui-ci. Ça fait peut-être 3 ans que je suis là et ces blocs et ces papiers là, ça date d'il y a très 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 longtemps. Allez, tac, on va prendre ça. Et on va faire le même système. Donc là, je pense que ça fait 13. Ouais, 13. Donc là, je vais prendre cette chute de papier là. Hop. Je vais couper à 12,5. Voilà. Par 12,5. Et là, on va faire 12. Et là, on va essayer de couper au milieu, vous allez voir. 12 par... Merde, j'ai fait 12 par 12. 12 par 12. Et je vais enlever, je vais mettre à 9. Tac. Ici, on va prendre 6. On va essayer vraiment de faire au milieu cette fois-ci. Vous allez voir, comme ça. Donc là, tac. Là, j'ai peut-être coupé un peu court. Par contre, j'ai pris 10. Moi, j'ai enlevé 2 cm. Et là, vous voyez, vous avez un triangle. Par contre, comme ceci. Moins grand. Pour le coup, celui-ci est beaucoup plus petit. Moi, vous voyez, je trouve que ça fait moins bien que comme on a fait tout à l'heure. Ah bah oui, mais parce que je suis partie de là. Bourrique, bourrique. Là, j'ai 9. Et oui, c'est normal. J'ai pris au niveau des angles ici, c'est pas au niveau des angles. Par 6. Il faut prendre plus bas. Je suis bête. Quand je vous dis que aujourd'hui j'ai du mal, Voilà. Et là, ça fait comme ceci. On y arrive. Et là, vous voyez, ça fait droit, quoi. Ça fait... voilà. Là, on est centré par rapport à la carte qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, j'ai des chutes, hein, pour le coup. J'ai des chutes. Et là, on va essayer de le mater, par contre, cette fois-ci. Je vais le mater en quelle couleur? Il m'aurait fallu un petit papier bleu. Là, j'ai un papier vert d'eau. Ça va être sympa. Donc là, on va essayer de le mater. Par contre, comparé à tout à l'heure, on va essayer de trouver notre petit crayon à papier. Cette vidéo est catastrophique, mais vraiment. Oh là là, je vous jure, mais
J'en ai des trucs, mais ils sont pas taillés. Et mes tailles crayons, je sais pas où ils sont. Mes crayons à papier. Mais après, Gélia, elle vient là, des fois, elle me prend des trucs, elle me prend des stylos. Comme hier, elle est venue. Ou alors, elle touche à tout. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, rien. Parce que... Et après, je ne retrouve plus rien. Vous voyez? C'est bizarre parce que tous mes crayons à papier, quand même, j'en ai 2-3. Bon, alors, attendez, je cherche et j'arrive. C'est bon, j'ai trouvé un crayon à papier. Et ben... Alors, comme tout à l'heure, donc là, normalement, ça devrait être mieux puisque j'ai un crayon à papier. Voilà. Ben, vous marquez, hop, votre pointe. Voilà, comme ceci. Hop. Comme ça, après, je pourrai gommer. Cette fois-ci, ça sera mieux. On va reprendre le massicot. Ou alors après, vous pouvez faire au ciseau si vous vous coupez droit ou n'importe. Hein, c'est vous qui voyez. On va prendre... Voilà, tac, on coupe. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si cette vidéo va avoir un sens et un intérêt surtout, parce que là franchement c'est du grand n'importe quoi. Et voilà. Et là normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir un petit matage. Voilà. Donc là, vu que je suis centrée aussi, on peut se mettre dans n'importe quel sens. Non, même pas. Donc là, on va mettre de la colle. Moi, j'aimerais bien finir cette carte avec cette colle. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle. Voilà, tac. Là, vous faites votre petit matage, comme ceci. Vous voyez, ça donne un petit effet. Moi, j'aime bien. Hop. Là, on va coller du coup celui-là en papier de fond. Voilà. Après, si vous voulez remettre un ruban comme on a fait tout à l'heure ou autre chose, vous pouvez encore une fois. C'est vous qui voyez. Hop. Ça, vous venez le coller ici. Hop, il me semble que là j'avais là-dedans des petits cœurs. Je ne sais pas si je les ai tous utilisés. Je pense que oui. Non, il y en a un ici. J'en ai un là. C'est des rouges. Sinon, celui-là est plus petit. J'entends des ronflets derrière. Encore une fois, j'en ai une qui est très fatiguée. Alors là, hop, je vais enlever le cœur du milieu. J'espère sans tout casser. Voilà. Hop, là, on va mettre encore un petit mot. On va essayer de se mettre un... Ishka.
Ouais, ben non. Je voulais mettre un comme ça là, mais non. Je suis longue pour faire 2 cartes moi aujourd'hui. Dommage, je suis là, mais Gapa ou Sapa, je sais pas ça veut dire quoi. Gapa. Je sais pas si c'est un S ou... Celui-là était pas mal au niveau de la couleur. Bon, on va mettre autre chose. Hein. On va mettre un petit mot comme tout à l'heure, ça ira très très bien. On a le tendre pensée juste là. Sinon on a celui-là. Si j'arrive à bien le découper, ça serait top. Le rond, comme je vous ai dit, moi et les découpes, ça fait 2. Je me concentre, je me concentre. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas fifou, mais c'est pas trop mal. Alors, du coup, je vais mettre le gros cœur comme ceci. Hop. On va le mettre comme ça. Là, on va mettre le petit juste là. Ça va faire un petit rappel de cœur. Là, on va mettre notre petit sentiment. Il y a marqué une petite pensée pour toi. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon petit cœur un peu bois. Voilà, comme ceci. Trop de colle, tu la colles. Putain, j'en ai mis de partout. On va venir placer juste là. Et voilà. Et voilà, mes 2 petites cartes. Très laborieux. Cette vidéo, très laborieuse. Je sais. Alors, celles qui aiment bien se lâcher en commentaire, allez-y. Vous pouvez y aller. J'avoue, j'assume. C'est pas grave. Des fois, comme je vous ai dit, des fois, les trucs les plus simples, c'est les plus galères, quoi. Non, mais alors que j'ai mis un tas de papier, laisse tomber. Voilà. Mais pour vous dire que... Donc, vous voyez, on a fait 2 formes différentes. Donc là, j'ai fait normalement une ouverture à l'envers. C'est pas grave. Hop. Donc voilà, vous avez 2 cartes, vous voyez, différentes. Donc là, on est parti sur quelque chose de, voilà, vraiment pas droit. Là, on est parti sur quelque chose d'un peu plus centré avec un matage. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec vos chutes de papier et surtout avec vos papiers chargés. Voilà, ça peut vous donner une idée. Écoute, je suis contente de vous l'avoir fait passer. Sur ce, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, je vais rajouter des petites perles. J'en ai des bleues là. Je ne les utilise jamais. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées. Et voilà, pour utiliser vos papiers chargés et vos chutes aussi. Là, je vous jure. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est jusqu'au bout. Allez, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, scrapez bien et surtout protégez-vous. Bisous, bisous.